En Afrique, l'actualité reste dominée par la situation en Algérie où des milliers de manifestants ont exigé et obtenu le départ du président Abdelaziz Bouteflika grâce au soutien de toutes les forces vives, dont l'armée en tête. La cause est entendue. La rue a eu raison des caciques du régime. Reste à savoir comment les Algériens vont pouvoir gérer l'après Bouteflika qui, malgré sa volonté manifeste de mourir au pouvoir, demeure tout de même un héros aux yeux de beaucoup d'entre eux. L'investiture du président sénégalais Macky Sall le 2 avril ne passe pas non plus inaperçue. 18 chefs d'État, le chef de gouvernement, du monde diplomatique et d'opposants africains, tous étaient présents à Dakar pour assister à la prestation de serment du président Macky. Le discours poignant de l'élu, ses ambitions affichées pour son pays et la qualité de la cérémonie ont marqué les esprits. Au Mozambique, le cyclone qui a dévasté une partie de Beira, la deuxième ville du pays, et qui a fait de milliers de disparus ou de morts, retient l'attention, même si la mobilisation internationale pour secourir les victimes est estimée mince, voire insuffisante, vu l'ampleur des dégâts. En République de Guinée, la polémique autour des questions électorales de la constitution du mandat des députés domine les débats. Les deux invités dans la première partie de cette émission sont M. Mokhtar Bari, secrétaire fédéral de l'UFDG Brooklyn, New York, de l'opposition républicaine, et M. Alpha Souleymane Diallo, de la cellule de communication de l'Union pour le progrès et le renouveau, l'UPR, en Angleterre. Il est de la mouvance présidentielle. Bonsoir, M. Bari. Bonsoir, M. Baldé. Bonsoir, M. Diallo. Bonsoir, M. Baldé. Bienvenue dans cette émission. La première question que je vais vous poser, eh bien, comment vous vous portez ce soir en Angleterre, M. Diallo? Oh, l'Angleterre, comme vous le savez, le temps change d'une seconde à une autre. Ce matin, il faisait un peu froid. Dans la journée, il a fait un peu chaud. Et tout à l'heure, il a même neigé pour un laps de temps. Bien. Donc ça, c'est ça la situation actuelle. Monsieur Bari, vous, comment vous vous portez ce soir-là à New York? Oui, nous nous portons très bien. Vous savez, aujourd'hui, il fait beau temps à New York. Le temps est très beau. Nous sommes 63 degrés Fahrenheit. Très bien. Alors, nous allons commencer par la volonté du troisième mandat, qui n'est plus un secret en Guinée-Conakry, même si le professeur Alpha Condé reste discret sur la question. Ses proches tout de même tâtent le terrain. Eh bien, ce soir, les forces sociales et les partis politiques de Guinée viennent de sortir d'une réunion avec la volonté, la ferme volonté donc de s'opposer au tripatouillage de la Constitution. Monsieur Alpha Souleymane Diallo, quelle est votre position, quelle est votre analyse par rapport à cette question du troisième mandat? En fait, à notre niveau, on a un problème. Et ce problème, c'est celui de l'appellation même, de la terminologie troisième mandat. Parce qu'à ce que je sache, dans notre constitution, il n'y a nulle part où c'est écrit un troisième mandat. Mais au fur et à mesure que les gens commencent à parler de ça, au fur et à mesure que les gens échangent par rapport à ça, le terme est sorti, en fait, de compte, tout le monde maintenant a ça dans la tête. C'est devenu quelque chose de psychologique. Chacun est hanté par le mot troisième mandat. Donc, moi, je pense que à notre niveau, le problème de troisième mandat n'est qu'un mot que les gens sont en train d'échanger. Mais si on regarde dans la Constitution, si on se réfère à la Constitution, à notre niveau, jusqu'à la dernière minute, jusqu'à preuve de contraire, nous nous maintenons sur ce que dit la Constitution. Donc, vous êtes la mouvance présidentielle. La question du troisième mandat n'est pas à l'ordre du jour. Bon, on ne parle pas de troisième mandat à notre niveau, surtout à l'UPR. Nous nous référons à la loi et nous attendons qu'il y ait des changements pour pouvoir nous prononcer. Mais pour l'instant, ce n'est que des spéculations pour nous. Monsieur Mokhtar Bari, vous êtes secrétaire fédéral de l'UFDG. Eh bien, la même question pour vous. Bon, merci M. Baldé. Pour nous, à l'opposition républicaine, c'est clair que M. Alpha Condé veut tripatouiller la Constitution pour faire le troisième mandat. Donc pour nous, le problème de ce troisième mandat se pose très bien au niveau de la mouvance présidentielle. Donc si M. Alpha Condé peut-être a été le premier président élu démocratiquement en Guinée, il sera peut-être le premier président à être chassé par la rue en Guinée. Nous savons que les deux premiers présidents de la Guinée ont quitté le pouvoir
par nature. Donc, ils sont décédés après le décès, ils ont quitté le pouvoir. Si Alpha Condé tente de tripatouiller la Constitution, il va trouver les forces nationales pour défendre la Constitution devant lui. Vous avez vu ce qui s'est passé à Conakry aujourd'hui. Monsieur Baldé, donc, Baldé. Au niveau de l'opposition, nous sommes prêts à nous opposer à un troisième mandat. Oui, M. Diallo. En fait, je voudrais demander à M. Mouktar, qu'est-ce qu'il dit qu'il y aura un troisième mandat? Ou qu'est-ce qu'il leur dit que le président veut tripatouiller la Constitution? Allez-y. Les signes avant-coureurs sont là, M. Diallo. Et vous savez, dans tous les pays du monde, quand vous prenez le Niger, quand M. Youssoufou n'a pas voulu se présenter pour un troisième mandat, il a dit clairement, il y a très longtemps, il a choisi son dauphin. M. Alpha Condé a toujours tourné autour du pot. Il a toujours dit que c'est le peuple qui va décider. Et tout récemment, vous savez, le 24 mars dernier, il a dit clairement qu'il est prêt à l'affrontement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est prêt il a dit que c'est le peuple qui va décider. Donc, il est prêt à s'adresser au peuple, peut-être par référendum, mais en tout cas, s'éterniser au pouvoir. Je pense que vous prenez la fin. Vous prenez la fin. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui a prévalu à ce que vous disiez que, voilà, le président veut un troisième mandat. Moi, c'est ça ma question. Parce que là, ce que je comprends, c'est que vous nous avez habitués à quelque chose et à chaque fois que ça ne va pas, vous essayez d'insérer un problème qui va, comme vous le savez, déjà être inséré au sein des citoyens, au sein de la population, et c'est des spéculations. Mais j'ai l'impression que vous êtes en train de préparer cette population-là à accepter la terminologie de troisième mandat. Monsieur Alpha Suleiman, la question qui se pose, vous êtes la mouvance présidentielle, est-ce que vous estimez aujourd'hui que la question du troisième mandat n'est pas à l'ordre du jour chez vous? C'est ça la réponse? Au niveau de l'UPR, oui. Je ne parlerai pas de toute la mouvance, mais au niveau de l'UPR, nous sommes derrière la Constitution jusqu'à ce que, disons, jusqu'à ce que le président ou le gouvernement nous dise qu'en tant qu'alliés, maintenant nous voulons ceci, en ce moment on pourra se prononcer. Mais en attendant cela, nous restons derrière la Constitution. Très bien. Nous allons passer à la deuxième question, M. Barry. Le mandat des députés arrive à terme. Tout porte à croire que les députés de l'opposition ne voudront pas céder, ne voudront pas partir, tout simplement de peur que le président Alpha Condé n'arrive à tripatouiller la Constitution. C'est ça l'argument, M. Barry, c'est ça? Bon, merci M. Baldé. Pour cette question des députés, je crois qu'au niveau de l'UFDG, le problème est déjà posé. Et la direction nationale a adressé des messages à toutes les fédérations du parti. Donc, c'est la base qui va se prononcer pour savoir si les députés doivent siéger ou s'ils ne doivent pas siéger. Et comme vous le savez, en démocratie, ce n'est pas bon de boycotter. Si nous boycottons, Alpha Condé veut aujourd'hui tripatouiller la Constitution, c'est très facile pour lui de s'appliquer sur l'article 352 de la Constitution qui dit que la Constitution... La Constitution... Le est en train de toujours revenir sur les mêmes arguments. Non. C'est ce qui fait que, au niveau de l'IFD, nous sommes en train de constituer très certainement... Ça signifie que vous ne quitterez pas l'Assemblée nationale? Ce n'est pas décidé d'abord, mais je ne crois pas que si nous allons quitter. Voilà, M. Alpha Suleiman. Oh, c'est déjà clair. C'est déjà clair. C'est-à-dire... Oui, mais attendez. Moi, je pense qu'au niveau de l'Assemblée, quand le mandat est terminé, j'ai entendu des députés avancer des idées qui disent que non, même si le mandat est terminé, il faut attendre que l'autre mandature commence. C'est très grave, c'est extrêmement grave. Donc, c'est comme si vous disiez aujourd'hui, le président Alpha Condé est là. Oui. Il est là, tant qu'il n'est pas parti, tant qu'il n'y a pas un autre président, il ne doit pas partir. Donc vous êtes dans une contradiction nette. Donc à l'UPR, le souhait est que les députés ne siègent pas après le 5 avril, c'est ça? Non, ce n'est pas que les députés ne siègent pas. Moi, ce sont les arguments avancés par l'opposition qui me font un peu mal, en fait. Parce que ces arguments ne tiennent pas du tout. Si la mandature est terminée, je pense que aussi bien les députés de la mouvance que les députés de l'opposition, prenez vos responsabilités. Parce que là, n'oubliez pas que c'est la population, les citoyens à la base qui vous ont dit là. Alors pourquoi se référer au président alors que vous-même vous savez qu'intérieurement, vous légiférez sur les lois, c'est vous qui votez sur les lois. Vous savez que la loi les lois disent, là où la loi dit qu'à partir de tel instant, votre mandat est terminé. Pourquoi ne pas partir? Monsieur Alpha Suleiman,
Certainement, une dernière question pour vous, puisque vous êtes de la mouvance présidentielle. La peur bleue de l'opposition, peut-être, c'est que le président n'arrive pas à tripatouiller la Constitution par ordonnance, c'est-à-dire pour imposer un référendum par ordonnance. C'est la peur bleue. Qu'en dites-vous? C'est un argument qui ne tient pas debout. Monsieur Barry. Bon, moi je crois que c'est là-bas le problème. Notre Constitution est très claire. Dans son article 152, on dit que l'initiative d'arriver dans la Constitution appartient concomitamment au président de la République et aux députés. Donc, si à la majorité simple, on peut proposer à l'Assemblée nationale pour réviser la Constitution. Donc, dans ce cas, si cette majorité simple vote à ce qu'on révise la Constitution pourra être révisée par référendum. Dans le cas contraire, si par exemple, le président a la majorité absolue, c'est-à-dire les 2/3 à l'Assemblée nationale, il peut réviser la Constitution en passant par les députés, à ce que les députés votent. S'il a les 2/3, il peut réviser la Constitution. Donc, je crois que ce n'est pas le problème. Quand l'opposition quitte l'Assemblée nationale, c'est donner ici une autoroute à Alpha Condé pour s'éterniser au pouvoir. Est-ce que vos députés ne restent pas là? Mais voilà, c'est que Monsieur Barry, Oui. vous avez conclu la question de tout à l'heure. Est-ce que vous allez siéger ou pas? Je crois que vous l'avez répondu. Donc, vous ne partez pas, vous y resterez. Bien. Alors, Donc, ne fatiguez pas les citoyens. Donc, l'opposition Dites-leur simplement que nous allons rester. Voilà. Vous allez rester et vous avez posé vos arguments. Quelqu'un dira demain, vous voulez rester à l'Assemblée nationale pour des intérêts certainement pécuniaires, pour des intérêts économiques. Qu'allez-vous répondre? Non, ce n'est pas à cause de ça. C'est parce que nous voulons barrer la route à Alpha Condé. Parce qu'en voulant quitter l'Assemblée nationale, c'est lui donner un raccourci. C'est très facile pour lui. Très bien. Nous allons passer pour une autre question. Le déguerpissement a fait des milliers de déplacés à Kapororaï. L'Union pour le progrès et le renouveau, l'UPR d'Elhadji Ba Ousmane et de la mouvance présidentielle. Monsieur Alpha Souleymane, quel est votre commentaire par rapport au déguerpissement de Kapororaï? Moi, je pense que c'est déplorable. C'est une situation catastrophique. Nous sommes dans une situation où l'humanitaire a été bafoué. Je veux vous rappeler que, concernant Kapororaï, depuis des années, nous sommes en train de lutter au niveau de l'UPR. Ba Ousmane a été consulté à maintes reprises par les citoyens de Kapororaï pour qu'ils puissent les aider à ne pas, disons, à éviter cette destruction hactive. Mais Ba Ousmane s'est toujours impliqué dans cela. Mais la question, M. Alpha Souleymane, M. Ba Ousmane est le conseiller spécial du président de la République. Est-ce qu'il a parlé au président? Le président a refusé ou bien il n'a pas parlé au président? Qu'est-ce qui s'est passé réellement puisque c'est le conseiller du président de la République? Il a parlé au président. Il en a parlé. Je vous rappelle qu'en 2016 déjà, lorsqu'on a accouché, des gens ils avaient voulu venir casser les choses. Ceux qui avaient construit dans les ruisseaux et autres. Ils étaient allés rencontrer Ba Ousmane pour demander à Ba Ousmane d'intervenir. Donc Ba Ousmane a parlé. Laquelle il avait fait venir Alpha Condé à Kaporo. Donc Ba Ousmane a parlé au président, mais c'est le président certainement qui n'a pas voulu respecter son engagement ou bien qui n'a pas accepté. Non, je reviens. Oui. Lorsqu'il a parlé au président, le président a demandé à ce qu'on ne détruise pas pour l'instant, jusqu'à ce que la situation soit décantée. Et ça a pris combien d'années? 2 ans. Et Ba Ousmane avait dit en ce moment à ces résidents-là, moi ce que je peux faire c'est plaider pour vous pour un temps. Mais je ne pourrais pas le faire tout le temps. Est-ce que vous condamnez le déguerpissement, ce qui s'est passé et la manière? Non, la façon, nous la condamnons. Monsieur Barry, Monsieur Mouktar Barry, allez-y pour le déguerpissement. Pour le déguerpissement au niveau de l'UFDG, nous condamnons avec la plus grande énergie ce déguerpissement parce que c'est une catastrophe naturelle. C'est une violation de la Constitution dans son article 13 parce que tout Guinéen a droit à une propriété. La violation du domicile est une violation des droits de l'homme en Guinée. Donc, si on devait faire déguerpir les gens, on devait d'abord les informer et les indemniser. C'est une violation de la Constitution. Nous la condamnons. Non, mais là, je ne suis pas d'accord avec vous. Là. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense que vous êtes mal informés. D'abord, la première information qu'on donne aux habitants, c'est venir cocher. Et toutes les maisons ont été cochées. Donc ça, c'est un avertissement déjà. Et ensuite, il y a eu une campagne de sensibilisation pour dire aux gens que vous devez quitter ici. On doit casser.
Ça aussi, c'est dire que les gens étaient au courant de ce qui allait se passer. Mais quand est-ce que ça allait se passer? C'est là la question. Bien, on va revenir sur, si vous voulez ajouter quelque chose. Moi, je vais ajouter quelque chose pour le déguerpissement. Oui. Vous savez, il y avait eu un décret en 89, au temps de Lansana Conté, qui disait que le Cap Rorail est une zone réservée. Mais tous ceux qui ont habité là-bas avant 89, Oui. c'est des gens, s'il y a une nécessité de l'État, l'État a besoin de lieux, pour les déguerpir, on devait les indemniser. Très bien. Donc, nous allons, je pense que l'émission tend vers sa fin. Monsieur Alpha Suleiman Ba, depuis l'Angleterre, dites-nous, comment va l'UPR de façon générale, l'UPR en Angleterre et en Europe? Bon, rectificatif, c'est Alpha Suleiman Diallo, c'est pas Ba. Alpha Suleiman Diallo, autant pour moi. Voilà. Donc, au niveau de l'UPR, je commence par ici l'Angleterre. Je crois que à un moment donné, si les éléments qui étaient là étaient en veille, au jour d'aujourd'hui, tout le monde est debout. Et bientôt, le 20 de ce mois-là, le 20 avril, un bureau sera installé officiellement et ça ne sera plus un bureau provisoire. Donc ici, au Royaume-Uni, nous sommes en train de travailler. Au niveau de l'Europe, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans la plupart des pays européens aujourd'hui, nous avons nos fédérations qui sont installées. Le dimanche dernier, c'était en Hollande, et la France, la Belgique, et ainsi de suite. Tous ceux-là, on a des fédérations installées partout. Merci beaucoup. Bientôt, merci beaucoup, monsieur Alpha. Une semaine ou 2 semaines, on sera au Portugal. Au Portugal, d'accord. Merci beaucoup, monsieur Alpha Suleiman, monsieur Barry. Et comment se porte l'UFDG du côté de Brooklyn, à New York, ici aux États-Unis? Bon, l'UFDG se porte très bien aux États-Unis en général, New York et Brooklyn en particulier. Et comme vous le savez, depuis un certain temps, nous sommes en train de renouveler les sections du parti au niveau des États-Unis. Et bientôt, ça sera les fédérations. Est-ce que vous êtes candidat? Je suis candidat pour ma propre section, parce que ma fédération est la fédération pilote. Et vous ne voulez pas qu'Alpha Condé passe? Vous voulez qu'Alpha Condé passe? Non, moi, c'est un deuxième mandat, hein. Ce n'est pas un troisième mandat. Je suis candidat pour une deuxième. Monsieur Alpha Suleiman, je ne pourrais que vous dire merci d'avoir accepté de venir dans cette émission. Et à monsieur Mokhtar Barry, également fédéral de l'UFDG de Brooklyn, New York, je vous dis très sincèrement merci d'avoir accepté de venir répondre à nos questions. On se reprend très prochainement. Merci. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci, M. Baldé. On prend une pause et je reviens à vous tout à l'heure. Merci.